Boker Tov. Vous savez que dans les prières de Tisha B'Av, dans la Hamida, il faut rajouter et intercaler un petit passage qui commence par Nahem, Hashem Elokeinu et Avele Tzion, et Avele Yerushalayim. C'est-à-dire qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, le jour de Tisha B'Av, d'envoyer la consolation au peuple juif qui porte le deuil pour la destruction de Yerushalayim, de Tzion, du Beth Amikdash, depuis des millénaires. Alors, à quel moment faut-il réciter ce passage? Le Shulchan Aruch nous écrit dans Siman Takna Saif Aleph, Betisha B'Av Omer Bebonei Yerushalayim Nahem Hashem Elokeinu et Avele Tzion et Avele Yerushalayim. C'est-à-dire qu'on dit ça dans le cadre de Tishkon Betoch Yerushalayim Eirecha Kasher Dibarta Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Mais le Shaliach Tzibur, il dit ça en tant que tfila à part. Menahem Tzion Bebinyan Yerushalayim. D'accord? Maintenant, juste la différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim, c'est que les Ashkenazim, ils disent Nahem que à Mincha. Comme ça dit le Rama. Le Rama dit que ils le disent à Mincha, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, à l'heure de Mincha de Tisha B'Av, que les Goïm ont mis le feu dans le Beth Amikdash. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, on prie pour la consolation. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal va dire que pour les Sfaradim, c'est comme, c'est écrit dans le Mechaber, c'est-à-dire dans les trois tfilotes. Il faut réciter Nahem dans Bonei Yerushalayim, aussi bien dans Arvit, comme dans Shacharit, comme dans Mincha, et le Chazan doit le répéter, le Shaliach Tzibur, dans la Chazara de Shacharit et Mincha, comme d'habitude. Juste une précision. Écoutez ce qu'écrit le Rav Ovadia Yosef. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Je n'ai pas l'habitude de traduire comme ça le texte, mais là c'est tellement émouvant que je trouve important de le faire. Il se pose une question, le Rav Ovadia Yosef. Il disait, mais de nos jours, Jérusalem est reconstruite. Alors, est-ce qu'on a besoin de prier pour la consolation de Yerushalayim? Mais a priori, ça y est, c'est bon, c'est fait. Jérusalem est entre nos mains. Alors écoutez ce qu'il répond, et là je vais vous traduire un texte très très fort. Il dit, En bekohenu leshanot et anusach shebitfilat nahem hane'emeret betisha b'av. On n'a pas la force et le pouvoir de changer le texte de la prière pour la consolation de Jérusalem, bien que de nos jours, on a l'impression que c'est inapproprié. Ce n'est pas du tout en adéquation avec la réalité, car Jérusalem est déjà reconstruite. Afalpi she'eno to'em et hametziut kayom, ki lesimchatenu, car à notre grande joie, einenu haro'ot sheYerushalayim holechet umitpatachat beketzev mahir. On voit que Jérusalem se développe à grande allure. Il y a des constructions sans arrêt, des centres commerciaux, de très jolies maisons, de beaux jardins, de merveilleux parcs, des belles routes. Il y a même le tram, il y a le train, il y a le bus. Yerushalayim est vivante. Holechet venivnit umitiashevet im baneha boneha alafim velirvavot miIsraël ken yirbu. Il y a Baruch Hashem des centaines de milliers de gens qui habitent Jérusalem, 1 million d'habitants, Baruch Hashem. Alors, El Hakotel HaMa'aravi, Noharim Mikol Katzve Tevel. Et nous avons une affluence vers le Kotel HaMa'aravi qui est extraordinaire des 4 coins du monde. C'est la ruée vers le Kotel. Alafim Urvavot Bekol Rina Vetoda Hamon Hogeg. Pendant les fêtes de pèlerinage, vous voyez combien de gens qui vont pour Birkat Kohanim.
des centaines de milliers de gens qui vont en chantant devant le Kotel. Alors, est-ce que prier aujourd'hui pour la Nehama de Jérusalem, la consolation d'Yerushalayim, comme on décrit dans ce passage, Mibli baneha yoshevet, Yerushalayim est stérile, elle est isolée, elle vit dans la désolation sans la présence de ses enfants. A priori, ça ne correspond pas à la réalité actuelle de nos jours. Alors écoutez la réponse que donne le Rav Ovadia qui est extraordinaire. Mikol makom, malgré tout, kevan shemekom hamikdash usvivotav netunim beyad zarim son'e Israël, puisque le lieu du temple se trouve entre les mains d'étrangers qui ont de la haine pour Israël, et Yerushalayim Aratika, et la vieille ville de Jérusalem, Rodena Melea Gilulim Shel Akum, est pleine de Avodazara, des idolâtres, Bekamak Nesiot Tmeot, combien d'églises, Asher Al Yedek Marehem ou Manhigehem, Dam Israël Mishpach Kamaim Bechol Adorot, à cause des curés, des moines et des prêtres de cette église pendant des siècles, des millénaires, le sang juif a coulé à flot par la cruauté incroyable de tous ces prêtres qui ont incité leur peuple pour aller tuer les juifs, les assassiner, sans aucune raison. Et eux se sont implantés aujourd'hui sur le mont du Temple et dans la vieille ville. Et dans le lieu du mont du Temple, dans l'esplanade, là où se trouve le Beth Amikdash, eh bien à proximité, les Ishmaélim vont enterrer leurs morts et impurifier cet endroit qui est pour nous le plus sacré du monde. Et en plus, c'est que de nos jours, on n'a pas le droit d'accéder à ce lieu, puisque on est tmémet, tant qu'on n'a pas eu encore les cendres de la vache rousse mélangées aux eaux lustrales pour nous purifier de la Atmet. Ce lieu est inaccessible, c'est formellement interdit de monter là-bas, même si malheureusement il y a de nos jours des gens qui incitent le public à aller visiter le mont du Temple, c'est très grave. Ou le Kol Am Israël Assur Mina Torah leikanes lehar habayit mishum tum'at met. Ve'aravim machnisim pigre metehem el makom hamkudash lanu beyoter. Et les autres, ils vont enterrer leurs morts carrément là-bas. Au milvadze. Mais à part cette raison, pourquoi il faut prier pour la consolation générale? Aruhaniyut shel Yerushalayim, le niveau spirituel de Jérusalem de nos jours, se trouve malheureusement dans le plus bas des niveaux que Moshe Pirshua Ma'amar Ezkera. Il y a dans les prières des Ashkenazim, ils ont un livre spécial de Tisha B'Av dans lequel ils pleurent. Et regardez ce qu'ils disent, une poésie extraordinaire qui fait couler des larmes. Ezkera Elohim ve'ehemaya biroti kol ir al tila benuya virushalayim mushpelet ad sheol tahtiya. Je me souviens de Dieu et mon cœur vibre lorsque je vois toutes les villes si bien construites qui sont majestueuses, et la ville d'Akadosh Baruch Hu, elle est rabaissée au plus bas des niveaux. Ki ma me'od yid'av halev shel kol hared lidvar Hashem al itparkut ador mechaye Torah ou mitzvah. Combien le cœur de tous ceux qui aiment Dieu, qui le craignent, est déchiré et meurtri par la tristesse de voir une génération qui se déchaîne. C'est la débandade. Ils se défont de tout le joug de la Torah. Ils n'ont pas reçu d'éducation, de Torah
de mitzvah, de la connaissance des valeurs du judaïsme. Et là, on parle de centaines de milliers d'enfants qui chaque année grandissent dans l'ignorance totale du patrimoine qu'ont reçu leurs ancêtres et que leur ont retransmis fidèlement. Et aujourd'hui, on vit malheureusement dans l'ignorance pire, Heres Homat Atzniut Ve'Amusar, la destruction du rempart spirituel, de la tzniut, de la pudeur, de la décence, la manière de s'habiller des Bnot Israël, comment les filles juives doivent s'habiller, comment malheureusement vous avez une génération où une très grande partie est élevée dans un esprit contraire, dans une mentalité qui a été reçue d'ailleurs, qui n'est pas de chez nous, qui est totalement hostile aux valeurs de la Torah. Ribouy Chiloulé à Shabbat, combien de profanations de Shabbat, combien de voitures, combien de toutes sortes de gens qui vont faire à la Esh, à la plage. À Farad Sidré à Kashrut, l'atteinte qui est portée à la Kashrut, et encore on peut énumérer combien de problèmes d'ordre spirituel. Boshnu, vegam nichlamnu, ki shodedu armenotenu, elu armonot shel toratenu hakedosha. Combien on a honte devant Dieu, qui nous a offert ce beau pays, qui nous a rendu Eretz Israël, après des millénaires d'attente. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se comporte ici dans le palais royal. Elu armonot shel toratenu hakdosha, c'est ça les palais de la Torah. Tfilatenu le boré olam, shiashuv yenachamenu, ichbosh avonotenu. Alors la prière que nous adressons à Dieu, c'est de nous consoler, de nous pardonner et de faire en sorte que très bientôt se renouvelle, le Beth Amikdash soit à nouveau construit dans le lieu saint, le Makom qui appartient à Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse être pur et apte à le servir comme jadis, et de pouvoir rendre à Akadosh Baruch Hu la couronne de la royauté universelle reconnue par toute l'humanité, comme on dit Idgadal Vitkadash Shemeh Rabba, que son nom soit agrandi et sanctifié, et cela très bientôt et très prochainement. Bimher Abiyamenu. Amen.